Monaco sur Énergie. Que vous préférez pour bien commencer la journée? On va se faire DJ Snake et Big Flo et Oli juste après l'actu. Il est 9h, c'est le best-of de Manu dans le 6-9. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, avant de profiter d'encore pas mal de douceur, on sort de chez soi un peu couvert ce matin, car plus de 15 degrés sur le littoral azuréen. Rapidement, avec les premiers rayons du soleil, le mercure va grimper jusqu'à 25 degrés. Du grand beau temps donc encore aujourd'hui. Pas de changement pour demain et les prochains jours. À partir de dimanche, en revanche, les températures vont commencer à baisser. Le pourcentage du jour, moins 1,2, un chiffre négatif qui indique une baisse du chômage en France et dans les Alpes-Maritimes le mois dernier. Une bonne nouvelle après un été pas loin d'être catastrophique. Tout le monde en profite et notamment les plus jeunes. Sur l'année en revanche, les chiffres restent modérés avec une hausse de 1,3%. La colère des syndicats, les représentants des salariés ne digèrent pas la politique du gouvernement mais aussi les futurs projets de réforme. Ils organisent donc une grande journée d'action le jeudi 16 novembre. Le public et le privé sont appelés à faire grève. L'UNEF et la Fidèle demande aux étudiants et aux lycéens de se mobiliser. Ça grogne aussi à Monaco, la Fédération des entreprises. La FEDEM en a marre de la SNCF, de ses grèves, trains supprimés, wagons insuffisants. Ce sont les salariés de la principauté qui en font les frais avec des répercussions sur leur bien-être et l'organisation d'entreprise. La Fédération demande donc des explications et surtout des solutions au président de la région PACA au sujet de la SNCF. Le départ aujourd'hui du deuxième e-rallye de Monte-Carlo pour cette course à bord de véhicules 100% électriques entre Fontainebleau et Monaco. 38 équipages participent, dont 3 de la mairie de Monaco. Vous pouvez suivre cette course depuis à l'ivillage de la course au chapiteau de Fontvieille. Il est ouvert gratuitement au public entre midi et minuit dès aujourd'hui. Puis samedi, vous pourrez également découvrir sur place l'univers de l'automobile électrique avec aussi des essais possibles. Du sport maintenant avec la Coupe de la Ligue de foot. Ça passe pour Caen et Montpellier, qualifiés hier pour les 8e de finale de la compétition. Sale soirée chez les Bretons avec les éliminations de Lorient et Guingamp. 8 autres rencontres sont programmées ce soir avec notamment le derby du Nord entre Lille et Valenciennes. Il y aura aussi Strasbourg-Saint-Etienne. En basket, Monaco est en tête de son groupe A en Ligue des Champions. La Roca Team s'est imposée hier soir à la salle Gaston Médecin 89-73 face aux Russes de Krasnoïarsk. Prochain adversaire, le 31, les Italiens du Dynamo Sassari. La liste était déjà longue, mais on va lui faire un petit peu de place. Bienvenue à Rag & Bodman, il rejoint le cortège de stars présentes aux Energy Music Awards la semaine prochaine. Le Britannique est nommé dans 2 catégories, révélation et chanson internationale de l'année avec le titre Human. Il sera donc avec nous sur la scène du Palais des Festivals de Cannes le 4 novembre aux côtés de The Weeknd, Luan, Charlie Puth et M. Pokora entre autres. Les votes c'est jusqu'à dimanche sur energy.fr. Voilà pour votre actu, bon début de journée à vous sur Energy. Sur Énergie, j'espère que vous allez bien. Oh, c'est presque un déchirement pour moi. Et oui, plus qu'une demi-heure de best-of de Manu dans le 6-9 sur Énergie. Mais rassurez-vous, on vous a réservé le meilleur pour la fin. Tout à l'heure, on parlera des moments où c'est mieux d'être seul qu'en couple. Pour les hits, on a DJ Snake et Big Flo et Oli qui arrivent. Et pour l'heure, comme chaque matin, aux alentours de 9h05, en tout cas juste après l'actu, voici les infos de Glandu. Bienvenue dans le 6-9 sur Énergie. Comme chaque jour aux alentours de 9h05, les infos de Glandu reviennent. Attention, ces petites infos qui ne sont pas tout le temps révolutionnaires, mais la force de ces infos, c'est qu'on ne se pose pas ces questions et que pourtant, Glandu a les réponses. C'est vrai. Il va chercher dans les archives de je ne sais quoi des infos et tous les matins on fait waouh, il est fort, fais-nous rêver. Eh ben, il y a une ville particulière en Seine-et-Marne, c'est la ville d'Emerinville, puisque la plupart des noms de rues, en fait, ils ont été décidés par des élèves d'école primaire. Ah ouais. C'est eux qui ont donné les noms des Ouais. rues. Et c'est les noms officiels de la ville. Donc il y a l'allée du crapaud chanteur, le poste de police est dans la rue du Lapin Vert, il y a l'allée du crocodile rose, la rue des Bavards, l'allée du méchant loup. Oh, c'est mignon. C'est pas mal, hein. C'est que des noms comme ça, mignons. Ouais, non, il y a un gros faillot qui a quand même appelé une rue, la rue des maîtresses gentilles. Parce qu'ils voulaient pas aller au poste de police de la rue du Lapin Vert. C'est ça. C'est pour ça. Autre info? Ouais, on connaîtra jamais les derniers mots d'Albert Einstein, puisque l'infirmière en fait qui était à son chevet, eh ben elle parlait pas un mot d'allemand. Oh. Et il a prononcé quelques mots en allemand avant de mourir, et elle a rien compris. Oh merde, ça c'est con Bah, ça. ça se trouve, il a dit un truc qui allait révolutionner le monde.
Ouais, c'est ça. Il travaillait à l'époque sur la théorie de la gravitation généralisée. En même temps, excusez-moi, hein, mais enfin, Albert Einstein, qu'est-ce qu'il a fait pour le monde? Quoi, E égale MC2, ça te dit quelque chose? E égale M6. ça me dit quelque chose. Une autre petite dernière info? Ouais, la vie sexuelle de l'éléphant, elle peut faire rêver. Ouais. Hein, La vie sexuelle d'un éléphant? Bah, on sait l'éléphant est bien membré. Alors, on sait. Alors, On savait pas. Glandu, le fait que tu ailles sur Internet, taper zizi d'éléphant sur Google Images, tu n'es pas obligé de le dire. Mais en fait, l'éléphant, il vit un véritable calvaire puisqu'il a droit qu'à un rapport sexuel tous les 5 ans. Ah mince. C'est tous les 5 ans son rapport sexuel. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il est très fidèle à sa femme et il doit attendre qu'elle soit réceptive. Et du coup, quand c'est le cas, quand ça arrive, il devient complètement fou. Et il y a un taux de testostérone qui monte et son pénis devient vert. Oh, dis donc. Oh là là. Ouais. Mais moi, imagine, nous, 5 ans sans rien faire. Et il peut, question bête, l'éléphant peut se Non. donner du plaisir. Non. Bah, non, quand mais... bah non, pourquoi alors? Mais avec quoi? Bah avec ses pattes. Bah oui. Mais n'importe quoi, t'as déjà vu les pattes d'un éléphant? Ah ouais, surtout, oula, le doigt. Par contre, Il a des gros doigts, l'éléphant. il peut se tourner vers le rhinocéros femelle. Quand l'éléphant peut se tourner, je l'ai lu, vers le rhinocéros femelle. Ah oui, mais attends, ça c'est vrai. Un éléphant peut faire l'amour avec un rhinocéros et c'est comme ça qu'ils font des licornes. C'est horrible. Un petit peu horrible, oui. Le pauvre rhinocéros qui a rien demandé. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Robert? Je sais pas, il y a un éléphant, il est arrivé. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie.